Le basket suisse peut que s'améliorer. Il y avait 8 joueuses non professionnelles et les 8 elles étaient en Suisse. Avec ce rêve de basketteur que j'avais, au moment où je grandissais, il n'y avait pas beaucoup de structure. Alors je m'appelle Laure Margot, j'ai 26 ans, je joue à Nyon en Liga et en équipe nationale. À Nyon, entre le match 3 et le match 4, tout le monde en rose, plus de 1000 personnes. Enfin, c'était tellement un événement que quand je suis arrivée à la salle, le dernier match des finales, il y avait des ballons partout, ils avaient tout mis en place. Et après, quand tu rentres sur le terrain et que tu vois en face de toi que c'est bondé, c'était incroyable. Genre, je pense vraiment ça à l'ambiance et tout, de voir tout le public. Je m'appelle Elias Do, j'ai 17 ans et je joue au poste 1 au BBC Nyon en 18 et en première ligue. J'ai fait un tournoi AAU du coup l'été passé et j'ai eu une offre pour partir à Oklahoma City pour jouer en high school. Je m'appelle Christophe Varidel, donc je suis un ancien joueur NCAA, Division 1 et Division 2, et en équipe nationale suisse, senior et junior avant ça. Je suis le fondateur de Stradio Passion. Moi, c'est Hakim Sharfi, je suis de 2002. Je suis arrivé en Suisse en 2018 à Bernay. Et c'est là qu'un peu commence mon parcours dans le basket. Je suis arrivé en deuxième année U17 avec Bernay. On a fait vice-champion suisse avec les U17, champion suisse en U20 là-bas. Ensuite, j'ai fait une année à Nyon. Suite à ça, sélectionné avec Genève. J'ai fait Ligue B, Liga jusqu'à cette année. Donc, pour moi, il y a la première partie qui est les entraîneurs de qualité doivent pouvoir être là pour les joueurs. Et ça, c'est très dur parce que les entraîneurs de qualité, ils ne veulent pas forcément venir être bloqués toute l'année pour être là 2 fois par semaine le soir pour entraîner des jeunes et ne pas être payés. Deuxième chose pour moi, et ça c'est je pense quelque chose qui est très très personnel, il y a de plus en plus les clubs qui demandent beaucoup des joueurs, donc ils offrent de plus en plus d'entraînement par semaine. Et en fait, pour moi, les jeunes joueurs n'ont plus le temps de simplement aller au terrain et de jouer au basket, seuls avec leur panier et leur ballon. Et pour moi, ça c'est un peu un problème parce que ça enlève beaucoup, je vois, il y a beaucoup moins de créativité, je trouve, chez les joueurs. Pour moi, je dirais l'accessibilité des salles est un vrai problème. Il y a très peu de joueurs en fait, qui ont accès à une salle, ou pas du tout. Peut-être qu'il y en a un sur tout le canton qui a accès à une salle, je ne sais pas si c'est encore possible. En vrai, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays, moi qui viens d'Italie, par exemple, j'ai pu voir les infrastructures qu'on avait là-bas. Et c'est vrai que souvent, il n'y a pas, je veux dire en Italie, il n'y a pas les salles les plus belles ou les paniers les plus neufs, tu vois. Mais ce qui est vraiment important, c'est juste avoir des endroits où tu peux t'entraîner H24. Donc moi, je me rappelle en centre de formation, tu avais une salle qui était, tu peux l'appeler de pourri, tu vois, tu peux la considérer pourrie, la salle. Mais en vrai, tu as un terrain de basket, il n'y a que ça. Il n'y a pas de terrain de volley, il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a rien, il n'y a que le basket. Et tu vois là-bas, c'est ouvert H24 dès que la sonnerie à l'école, en plus en Italie, ils finissent à 14h. Donc à partir de 14h, tu as ta salle, quoi. Donc que tu sois... bon, les jeunes un peu moins quand même, parce que voilà. Mais les pros, ils ont tout le temps l'accès. Et c'est vraiment ça qui change. Et ici, on est dans des salles d'école, mais l'école finit déjà à 16h30, 17h. Donc avant ces heures-là, impossible. Et puis c'est vrai que niveau salle de sport, il n'y en a pas assez, quoi. Et souvent, c'est des salles omnisports. Donc ouais, les infrastructures sont pas ouf, c'est pas fou. Je pense que typiquement, si tu compares avec la France, tu as des centres de formation à partir de 12-13 ans. Tu fais que ça et en même temps, tu as quand même l'école à côté. Enfin, tu allies les deux. En Suisse, on n'a pas. Enfin, il y a vraiment une culture basket dans les autres pays que nous, on n'a pas. Ouais. Quelque chose qui me manque en Suisse, c'est la mentalité. Ouais, la culture, surtout la culture. Genre, on est trop dans notre confort, dans nos petites Suisses, c'est trop confortable. Et puis du coup, quand on grandit, quand on devient entre 13 et 14 ans, quand on joue contre les autres joueurs d'autres pays, tout ça, ça fait pas... Voilà, quoi, genre, il n'y a pas photo, on n'est pas assez tough, on n'est pas assez agressif, des trucs comme ça, genre en mode athlétiquement. Ouais. Déjà pour moi, le fait que les matchs soient passés sur YouTube et pas sur une chaîne télé, tu vois, c'est très dommage. Parce que tu vois, quand tu as un regard extérieur, on va dire même les investisseurs ou ça peut être des
juste des agents, par exemple, de joueurs. Quand ils regardent la Suisse, ils vont regarder les matchs sur l'année. Ils vont pas regarder que les playoffs et les finales. Donc quand tu regardes les matchs sur l'année et puis que tu vois une caméra toute pourrie qui filme à Bâle, par exemple, tu vois des trucs comme ça, tu vas se dire mais c'est quoi la salle? Enfin, où est-ce que je vais envoyer mon joueur? Où est-ce que je vais mettre mon argent? Donc c'est vrai que ça attire pas beaucoup. Et donc ça doit passer par là, ça doit passer par un joli... comme ils peuvent le faire en finale, pour moi ça devrait être la normalité, quoi. Partout où tu vas en Suisse, tu as un match, ok, tu as le score qui est bien affiché, tu vois, il n'y a pas de bug, il n'y a pas des trucs comme ça, alors que souvent on connaît très bien le YouTube, quoi. C'est pas fou. Voilà. C'est ça, mais pour moi, en fait, c'est juste ce que je trouve dommage, c'est vraiment l'image qu'on renvoie aux autres pays, aux autres clubs, aux autres... tu vois, quand on reçoit une équipe européenne, si c'est pas à Fribourg, c'est impossible de jouer l'Europe. Là, on a vu, par exemple, on a été écarté de la Champions League. Je veux dire, pour moi, c'est assez grave pour Genève, une ville comme Genève. En Suisse, c'est grave de ne pas avoir une salle où tu te dis, OK, on va recevoir une équipe européenne, voilà, on va montrer la ville, parce que ça met aussi en valeur le pays et la ville surtout. On va avoir qu'une seule salle de basket, c'est à Fribourg, tu vois. Je trouve que s'ils arrivent à l'aménager comme il faut, c'est bien, parce que quand même, là, tu peux prendre des salles beaucoup plus grandes de concerts et tout, et peut-être que, voilà, nous, on n'a pas ça en Suisse, et ça va aménager. Mais par exemple, moi, je suis pour, si tu veux pas construire une salle, OK, aménage les salles, mais du coup, aménage aussi pour tout, quoi. Je pense qu'on est en progrès. Vraiment, comparé à il y a quelques années, il y a des nets progrès. Là, on a participé à l'Euro, du coup, c'était aussi un déclencheur. Voilà, les médias se sont beaucoup plus intéressés au basket féminin. Même, je pense que le fait que Nyon ait battu Elphick après tant d'années, ça a aussi fait un déclic. Ouais. Et du coup, on est sur la bonne voie. Après, on n'est pas non plus pas du tout au max. Si on compare avec les hommes, c'est sûr je pense là, le fait qu'on ait fait toute cette saison, ça a donné envie à certaines jeunes filles de jouer, j'espère. Parce que bon, ça manque. Je suis qu'au début, donc voilà. Je pense que tu peux vivre du basket sans trop de problème si tu es en vrai. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Alors, en tant que jeune, non. Clairement pas. Donc c'est pas comme le foot par exemple, où tu as quand même des noms à Servette et tout, qui peuvent très bien vivre dès leur premier contrat pro. Nous, c'est pas vraiment ça. Mais après, une fois que tu as un certain statut, je pense que tu peux vivre de ça. Le problème, c'est après, quand tu arrêtes de jouer. Donc, je sais pas, de 10 à 12 ans de vrai salaire où ça ne suffit pas pour aller jusqu'à tes 80 ans, quoi. Donc voilà. Ouais, en Suisse, non, personne n'est pro. En tout cas, là, dans mon équipe, soit on travaille à côté, soit on est aux études. On est considérés comme des pros. On s'entraîne assez. On est quand même payé, enfin, on a quand même un contrat, mais on ne peut pas vivre de ça. Alors pour moi, les plus grands défis ont été en fait que, avec ce rêve de basketteur que j'avais, au moment où je grandissais, il n'y avait pas beaucoup de structures qui étaient faites pour aider les jeunes à progresser et puis à suivre ce chemin. Et en Suisse, il n'y avait qu'une structure qui était Fribourg. Et à l'époque, les frontières n'étaient pas forcément ouvertes. Et en plus de ça, j'ai jamais vraiment eu le profil d'un joueur qui avait entre guillemets le potentiel d'aller à un niveau supérieur parce que j'étais petit, j'étais pas très explosif. Donc en fait, j'ai dû faire toute ma formation dans des structures complètement non professionnelles. Et en fait, il y avait, je pense, un manque de guidance. Et donc, c'était un peu tout le temps un peu à l'inconnu en pensant à chaque fois que ceux qui sont dans ces structures, ils ont un truc en plus qu'ils savent, qui sont transmis à eux et ils suivent un parcours et puis moi j'avais pas, entre guillemets, j'avais pas ça en fait. Et donc ça c'était avant que j'arrive à obtenir une bourse aux États-Unis. Donc c'était plutôt ça le gros challenge. Ouais, après pour moi je pense que c'était juste surtout faire confiance aux bonnes personnes, pas forcément tomber sur les agents. Souvent,
Enfin, se parle beaucoup. Moi, j'ai commencé à être en contact des agents quand j'avais 13 ans. Genre en mode des très jeunes, quand tu arrives et que tout le monde te parle de projet, ça monte vite à la tête. Donc ouais, juste faire confiance aux bonnes personnes, être entouré des bonnes personnes. Moi, j'ai ma famille qui me soutient tout le temps. Puis, sinon, donc, quelques obstacles, oui, bien sûr, comme tout le monde en vrai de vrai, mais sinon, non, pas forcément. Alors, niveau formation suisse, je pense qu'il y a beaucoup de critiques. Mais en soi, je pense que ça évolue quand même dans une direction qui est vraiment pas mal. Pourquoi je dis ça? Parce que premièrement, si on regarde les championnats U16, U18, le niveau est très fort. Et surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui maintenant sont sélectionnés pour jouer en France, en Espagne, ou qui peuvent intégrer des bons programmes aux États-Unis très tôt. Et ces joueurs, ils ne sont pas faits tout seuls en fait. C'est des joueurs qui ont été formés à différents clubs. Peut-être c'est des joueurs qui ont plus de talent, plus de potentiel physique. Mais si tu te fais recruter à gauche et à droite, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, il ne vient pas complètement naturellement. Donc il y a du travail qui est fait. Quand j'ai grandi, donc c'était quoi dans les années de 2005 à 2010, c'était un petit peu plus dur, je pense. Et voilà, sans comparer aux autres pays qui ont peut-être eu un peu plus d'avance, où certains ont mis la gomme un peu plus tôt que ici. Moi, personnellement, je trouve que beaucoup de clubs se sont très bien développés pour la formation des jeunes, même s'il y a encore beaucoup de critiques à donner. Genre pour avoir un changement, souvent, chaque changement vient avec une partie de budget, voilà, qui n'est jamais là, entre guillemets. Donc en Suisse, sans devoir trop dépenser, c'est juste des clubs formateurs, mais des vrais, quoi. Parce que là, pour l'instant, les jeunes, ils sont assez perdus sur ce qu'ils font. Le fait, par exemple, les U19 là, à Lausanne, ça pousse de fou les gens à vouloir même investir indirectement. Ça montre les problèmes qu'on a en Suisse, voir tous les jeunes qui sont si forts, ils sont suisses, mais ils doivent partir ailleurs pour progresser. Et je pense que ça rentre dans la tête des gens et petit à petit, ça va changer. Et puis voilà. Niveau pour les joueurs et pour la formation du basket, je pense que les infrastructures, c'est vraiment primordial. Et avec les infrastructures, il y a un changement aussi de culture qui se fait. Avoir une solution pour les infrastructures. Là, on parle de Versoix. Toi, tu as grandi à Versoix, moi j'ai grandi à Versoix. Donc j'ai grandi dans les années 90, début des années 2000. Versoix, ça a doublé en taille. Et il n'y a pas une infrastructure de plus. Il n'y a pas une salle en plus, il n'y a pas un panier extérieur en plus. Il n'y a rien de plus, quoi. Donc il y a tout le monde qui profite à faire des immeubles pour que les gens habitent, etc. Il y a tout le monde qui se fait de l'argent derrière. Mais après, pour accommoder la population, ça ne suit pas, je trouve. Donc tu vois, ça pour moi, c'est pas possible que la population double et puis il n'y a pas une infrastructure sportive en plus. Et je pense que c'est le problème dans le basket, mais sûrement dans tous les autres sports aussi. Non, alors je pense que là, on voit que ça va de mieux en mieux. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui progresse, même que ce soit féminin ou masculin. Voilà, on a 2 joueurs qui sont allés en NBA là. Du coup, là déjà, on voit qu'il y a une progression. Chez les filles aussi, on a participé à l'Euro cette année. Là, on a vu la Coupe du Monde U19 où on fait un bon résultat pour une Coupe du Monde. Donc, je trouve que les résultats, franchement, pour l'instant, voilà, c'est que positif. On participe à des compétitions internationales alors qu'on n'en faisait jamais. Du coup, on va vers le mieux. Je dis pas qu'on sera champion du monde un jour, mais on voilà. Mais d'année en année, ça va mieux. Moi, je pense qu'on a le talent pour. Juste qu'il faut faut avoir des dirigeants qui ont envie. Et puis, il faut juste mettre les ressources nécessaires. Le talent, en tout cas, on l'a. Et puis, en vrai, si on fait ça, je ne vois pas pourquoi l'Estonie ou la Lettonie ou des trucs comme ça, ils seraient une grosse nation de basket et pas nous, tu vois. Après, c'est pas la même chose, parce qu'ils sont vraiment que basket. Et pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas? Je vois ça positivement, c'est toujours mieux, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui montent et qui sont vraiment très forts. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont tendance à partir, tu vois. Donc en soi, le basket suisse, il peut que s'améliorer.
mais il faut quand même genre les infrastructures, les coachs aussi. J'ai l'impression qu'il manque beaucoup de coachs qui sont compétents. Et souvent, il n'y a pas assez de reconnaissance en termes de même salaire et tout. Donc pour les gens, c'est difficile de se mettre à 100% dans le basket. Que tu sois coach, arbitre ou joueur. Donc voilà, c'est un peu ça les limites. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça peut que s'améliorer. Pour moi, le basket, c'est pas simplement du basket en fait, c'est un moyen que j'ai eu pour m'exprimer, pour faire des liens. Tous mes meilleurs amis font partie du cercle de basket, mes meilleures expériences. Et puis c'est quelque chose qui m'a permis de grandir en tant que personne. Et avec Stride Your Passion, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'offrir complètement au-delà de la performance. Ce qui est super, la performance c'est super, mais c'est surtout pour les jeunes d'avoir un endroit où ils peuvent se sentir à la maison et juste s'exprimer pleinement. Parce que sur le terrain, c'est vraiment ça qui change, c'est qu'il n'y a pas... Techniquement, normalement, il n'y a pas la pression des parents, il n'y a pas la pression de quoi que ce soit, que juste d'être sur le terrain et d'être qui tu es sur le terrain. Que tu sois un compétiteur ou bien que tu ne veuilles pas faire de la compétition, tout ça peut se passer sur le terrain. Et pour moi, c'est vraiment ça que le basket offre en fait. Au-delà de la performance, c'est super. S'il y a un petit qui veut faire de la performance, on peut l'aider. Mais c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer pleinement. Parce que pour beaucoup, c'est que sur le terrain qu'on peut les toucher. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, en grandissant à l'école, le prof pouvait me dire qu'est-ce qu'il voulait. Même les trucs les plus sensés au monde, c'est pas possible que j'écoute parce que ça m'intéresse pas. Et il y a toute une partie de jeunes, qui sont en fait similaires. Et à travers le basket, si on fait les choses bien, et même si on les fait mal, en fait, c'est nous qui allons les toucher. Donc il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour faire les choses le mieux possible. Et pour certains, c'est le basket, pour certains d'autres, c'est le skateboard, peut-être pour certains d'autres, c'est la peinture. Mais c'est juste un moyen d'expression qui touche une certaine population et en fait, tu vas toucher certaines personnes et ça va faire une différence. Et c'est un peu ça le but, quoi. Bon, alors, je pense que je suis une des seules personnes qui ne rêve pas de la vie professionnelle de basket, tu vois. J'adore, vraiment, c'est toute ma life. J'aime trop ça. Mais je suis pas sûre que je me vois pro. Je pense que j'ai eu la possibilité, hein. Mais en fait, j'aime bien ma vie de... Je suis prof de sport à côté. Donc, je fais ma vie la journée. Le soir, je vais à l'entraînement. Certains midis, je vais m'entraîner. Et j'aime bien ce rythme de vie au final. Après, on rêve d'équipe, entre guillemets, pas perso. Ce serait d'aller en Eurocup vraiment loin et ouais. Mon rêve dans le basket, c'est vraiment d'aller en NBA. C'est mon but. Et après, j'ai plusieurs étapes. Moi, je vais aller en D1 d'abord. Je suis passé par l'université et tout ça. Mais mon vrai but, c'est d'aller en NBA. Ah ouais, non, pendant l'été, j'ai tous mes coachs qui sont ici. Je m'entraîne avec mes préparateurs physiques, Taha. Puis à un moment, je m'entraînais aussi avec Kira Robinson. C'était ma traîneur à Nyon. Et ouais, j'ai tout pour, en vrai, pour avoir un bon été, pour bien taffer. J'ai la salle à 24 heures sur 24, on a un terrain, on a la muscu. J'ai tout pour taffer correctement, pour me préparer pour la saison. Mon objectif, c'était signer une autre année, ici ou ailleurs. Mais en tout cas, trouver une équipe qui veut de moi, quoi. Parce qu'en vrai, c'est ça l'objectif de toujours qui finit son contrat, tu vois. Tu sais jamais ce qui va se passer. Tu arrives en fin de contrat, en juin, tu commences un peu à stresser. Et puis voilà, l'objectif là, il est rempli. J'ai signé ici à Genève, je suis content. Et voilà, sinon, j'espère de continuer sur la même voie sur laquelle j'ai fini. Donc j'ai trouvé des minutes, j'ai pu jouer titu même pas mal de fois. Donc j'espère regoûter à ça. Et ouais, en vrai, personnellement, c'est ça. Après, collectivement, comme équipe, pareil, les objectifs, c'est avec un club comme Genève, ça va toujours être au moins un titre, voire même 2. Donc on a un peu de pression là-dessus. Mais ouais, personnellement, sinon, c'est garder les minutes que j'ai eues l'année dernière, voire même, tu vois, espérer de les augmenter. On verra bien, j'espère. Mais voilà. À long terme, il y a un truc que j'aimerais faire.
depuis que je suis venu ici, en fait, c'est repartir en Italie. Parce que c'est vrai que c'est un très bon championnat. Ce serait vraiment un truc. Mon objectif final, en fait, c'est. En fait, il n'y a pas d'objectif final parce qu'en vrai, il faut voir au jour le jour. Donc voilà, mais comme objectif, j'aimerais jouer en Italie. Des obstacles à chaque étape, mais aussi une énergie, un feu, une envie de prouver que tout est possible. Derrière chaque joueur, chaque joueuse, il y a une histoire de persévérance. Certains rêvent d'Amérique, d'autres construisent ici, pas à pas, pour les générations à venir. Le basket suisse avance lentement, mais il avance. Grâce à ceux qui transmettent, qui forment, qui croient. Grâce à ces jeunes qui refusent de baisser les bras. Et à ces anciens qui donnent tout pour leur offrir des chances qu'ils n'ont pas eues. Le futur n'est pas encore écrit. Mais sur chaque terrain, dans chaque regard, on sent naître quelque chose de plus grand. Le basket suisse n'a peut-être pas encore trouvé sa place. Mais sa passion, elle, est déjà bien vivante.